Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre nouveau live. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas retrouvé et on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un live spécial adhésion. C'est un sujet, je crois, si je ne m'abuse, qu'on n'a jamais abordé en live, pas sous cette forme-là. Peut-être que depuis quelques semaines, vous voyez différentes publications qu'on pousse en tout cas sur nos réseaux sociaux abordant différents sujets autour de l'adhésion. Vous avez peut-être compris que l'adhésion, ça fait partie vraiment des sujets phares pour notre association. Et le but de ce live aujourd'hui, c'est de vous expliquer pourquoi et d'aller justement rentrer au cœur de ce sujet-là avec des personnes qui sont directement concernées par l'adhésion puisqu'ils sont et elle est adhérente et ils sont adhérents. Voilà, donc on va essayer de faire porter leur voix, de donner vraiment un autre angle au sujet adhésion à travers l'association AmiFSH et vous expliquer pourquoi ce sujet est si important pour nous aujourd'hui. Alors, sur notre plateau virtuel aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir plusieurs personnes que vous voyez face à vous. Donc, on a tout d'abord, je vais commencer par Rachel, voilà. Rachel Boutet qui est avec nous, qui est, je te laisserai te présenter tout à l'heure, hein, peut-être, ce sera peut-être mieux. Voilà, Rachel, que vous avez certainement vu plusieurs fois avec nous. Nous avons aussi Jean-Michel qui est avec nous. Merci beaucoup, Jean-Michel, de t'être rendu disponible. Nous avons aussi Andy Lassalle qui est avec nous. Merci Andy de nous donner de ton temps. Et nous avons Pierre que vous connaissez très certainement. Pierre Lorient, je le cite quand même au cas où, hein, mais voilà. Merci Pierre, merci Rachel, merci tout le monde. Voilà. Et puis moi, bon, je m'appelle Sandrine Viez. Peut-être que vous m'avez vu de temps en temps sur différentes publications. Voilà. Donc le but aujourd'hui, c'est d'aborder l'adhésion. Et tout d'abord, voilà, vous dire que l'adhésion cette année, elle a une valeur vraiment toute particulière puisque cette année, nous allons chercher à obtenir la reconnaissance d'utilité publique. Et cette reconnaissance d'utilité publique, elle a vraiment une dimension très importante accolée à l'adhésion. Et sans transition, je passe la parole à Pierre qui va nous expliquer pourquoi cette reconnaissance d'utilité publique, pourquoi nous allons la chercher et quel est le lien finalement avec l'adhésion. Merci Sandrine. Effectivement, cette année, l'adhésion, c'est méga super important parce que c'est un des critères pour obtenir une reconnaissance d'utilité publique. Et cette année, sous l'impulsion du président et du conseil d'administration, AmiFSH veut aller chercher cette reconnaissance d'utilité publique. Pourquoi ? Pour peser encore plus dans les institutions, dans les labos de recherche, dans les universités, dans les médias. Nous sommes des personnes rares atteintes de maladies rares, donc on a besoin de sortir de l'isolement et la reconnaissance d'utilité publique est là pour ça. Et puis à côté, évidemment, cette reconnaissance d'utilité publique, cette RUP, elle nous est très profitable parce qu'elle nous permet d'accueillir une défiscalisation de l'IFI. Elle nous permet également de recevoir des legs. Voilà, il y a à la fois la portée symbolique institutionnelle de cette reconnaissance et il y a aussi les aspects administratifs et fiscaux qui sont loin d'être négligeables et qui va faire cette reconnaissance et qui va faire en sorte que l'association va se développer encore plus, va financer encore plus, va avoir encore plus d'audience, va rompre encore plus l'isolement des malades. Donc, c'est vraiment ça la reconnaissance d'utilité publique. Et un des critères, on coche à tous les critères, sauf un. On coche aux critères budgétaires, on coche aux critères historiques, on coche à tous les critères, sauf un, qui est le nombre d'adhérents présents au sein de l'association. Il faut avoir 200 adhérents pour prétendre à une RUP, pour prétendre à une reconnaissance d'utilité publique. Et ça, c'est valable pour toutes les associations. Excuse-moi Pierre, pour tout asso, il faut 200 adhérents pour obtenir la reconnaissance d'utilité publique. Oui, tout à fait. Alors il faut d'autres arguments, évidemment. Il faut être reconnu d'intérêt général, il faut avoir une exécution budgétaire de tel type. Voilà, il y a tout un tas de critères, mais il y a le critère, si vous voulez prétendre à ça, les petits poulets, il faut avoir 200 adhérents. Et nous, dans notre histoire, on a toujours oscillé entre 150, 160, 170, 180, en tout cas ces dernières années. Et là, du coup, on se dit, si on va aller décocher cette RUP, il faut qu'on aille chercher ces 200 adhérents. Alors, pour rien vous cacher, on n'est pas très, très loin. On doit être autour de 150, 160. Il nous reste un mois pour aller chercher ces derniers 50 adhérents. Et du coup,
C'est pour ça qu'on avait à cœur de vous présenter avec Sandrine aux manettes différents profils d'adhérents qui peuvent vous dire que adhérer, c'est cool en fait. C'est cool et surtout, c'est super important parce que c'est ouvrir la voie à un combat encore plus partagé et un soutien encore plus partagé. Je te redonne la parole, Sandrine. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que c'était clair pour tous? Parce que c'est vrai que c'est des éléments qui sont peut-être un peu nouveaux. Enfin, en tout cas, par ici, Andy, Jean-Michel, Rachel, c'était clair pour vous? Oui, c'est très clair. Et puis, ça permet de savoir un petit peu, parce que même nous, on n'a pas forcément vraiment la vision de ce que peut apporter la reconnaissance d'utilité publique. Donc, oui, c'était très bien. Cool. Super. Alors, je vous propose du coup un petit tour de table. Je vais commencer honneur aux femmes. Voilà, Rachel. Donc, je te laisse te présenter. Rachel, est-ce que tu peux juste nous dire déjà qui tu es par rapport à l'association? Voilà, juste te présenter dans les grandes lignes. D'accord. Donc Rachel, j'ai 50 ans et je fais partie de l'association maintenant depuis plusieurs années. Je suis rentrée en tant que juste adhérente au début et puis je pense que c'était au bout de 2 ans, peut-être quelque chose comme ça. Je suis rentrée au conseil d'administration et au bureau. Voilà, donc du coup, je suis engagée à plusieurs niveaux. Super. Du coup, je vais poursuivre les présentations, comme ça on saura tous qui est qui. Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel. Peux-tu te présenter pareil dans les grandes lignes? Moi, je suis un peu plus âgé, j'ai 77 ans. Je suis marié depuis 53 ans à une patiente FSH. Alors, vous voulez, la FSH, pour nous, ça fait 53 ans qu'on vit avec. On peut dire qu'on a vécu relativement bien, même très bien, pendant 40 ans. Puis, cette maladie, voilà, on ne savait pas ce que c'était. Je trouve que c'est une forme familiale. Mon beau-père en était atteint. Son oncle en était atteint, donc on peut même tracer toute la famille, et avec une atteinte relativement modérée et surtout qui ne devient invalidante que passé 50 ans. Voilà, à cette forme. Bon, quand on a décidé de vivre ensemble et de faire des enfants, mon épouse et moi, Françoise, on s'est posé évidemment la question et on a posé la question à des médecins à l'époque. Bon, il se trouve que mon beau-père était lui-même médecin et chirurgien. Et on a eu des réponses complètement incohérentes parce que à cette époque, la myopathie, c'était la myopathie du chêne de Boulogne qui tuait les mômes à 15 ans et qui rendait infirmes à 10 ans. Et on nous a dit, mais vous êtes fous, vous allez faire des enfants, vous ne vous rendez pas compte, etc. On a dit, mais ce n'est pas la même. Évidemment pas la même, puisque la Boulogne ne touche que les garçons, c'est ma femme qui est atteinte. Bon, vous voyez, on a eu un petit peu... Finalement, on a dit, bon, pour l'instant, tout va bien. Dans 30 ans, dans 40 ans, on aura trouvé une solution. À l'époque. On va y aller. Et donc, on a fait 3 enfants, dont un est atteint. Voilà. Et puis, on a tenté, quoi. Disons, on participait à la grande association qui s'occupe des maladies rares. Le moins qu'on pouvait dire à l'époque, c'est que la FSH, ça ne les intéressait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ça ne tue personne. Ça ne rend infirme qu'à une époque où, de toute façon, il y a beaucoup de gens qui, à 50 ans, ont des problèmes pour marcher, pour d'autres raisons. Voilà. Et puis, un beau jour, je crois que c'est mon fils aussi, on a entendu parler qu'à Montpellier, il se faisait des trucs. Il commençait à avoir des idées, il y a des gens qui cherchaient. Donc, on s'est rapproché à l'époque de l'association Amis FSH, qui était présidée par Daniel Ménétré. Et puis là, ça a été l'illumination, parce qu'on a découvert d'abord d'autres gens qui avaient cette maladie en dehors de la famille de François, qui avaient d'ailleurs des maladies d'une forme très variable, comme Pierre qui Et puis, on a découvert surtout que cette association, elle avait su solliciter et mobiliser des chercheurs exceptionnels, à la fois exceptionnels par leur recherche et par leur capacité de la communiquer aux malades. Je trouve que vraiment ce qui est extraordinaire dans cette association, et c'est pour ça qu'il faut adhérer, c'est vraiment ces échanges que l'on a entre les chercheurs et les malades. Évidemment, à notre chère Alexandra Beleguet, qui est à la fois une
très grande chercheuse, puisque c'est elle qui a trouvé ce fameux psychiatre, et surtout comment il vit, ce psychiatre, dans notre organisme. Mais surtout, elle raconte des choses extrêmement compliquées, auxquelles on se dit on ne comprendra rien, et puis à la fin, on a tout compris. Enfin, on croit avoir tout compris. Si je s'agit de répéter après, c'est un peu plus dur. Voilà. Donc, c'est vrai. J'ai peut-être été un peu long, mais je voudrais dire, encore une fois, c'est important d'adhérer. Et c'est important que des accompagnants, des amis, des copains, des frères et sœurs adhèrent, parce que c'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant qu'il faut continuer à mobiliser, parce qu'on ne sait toujours pas traiter cette maladie. On commence à comprendre comment elle marche. C'est pas évident du tout, a priori. D'ailleurs, je pense que c'était aussi une maladie qui va, quand on aura tout compris, on saura en soigner d'autres qui n'ont rien à voir. Voilà. Très bien. Adhérer. Merci Jean-Michel. On a bien reçu ton message. Maintenant, du coup, je passe la parole à Andy. Alors, Andy, est-ce que tu peux te présenter aussi dans les grandes lignes, qu'on sache qui tu es? Alors, du coup, moi, j'ai 29 ans. J'ai été diagnostiqué donc, de la myopathie en septembre 2018, donc c'est assez récent. Avant, en fait, alors je fais de la danse et vers l'âge de, on va dire, 21 ans, en faisant de la danse, j'ai commencé et mon prof de danse a commencé à voir que j'avais l'omoplate droit qui se délocalisait, je ne sais pas comment dire. Et donc, du coup, là, forcément, ça a réveillé des questionnements. J'ai dû faire une radio au début. Et je suis resté en fait 5 ans avec un diagnostic de malformation congénitale de l'épaule droite. Et un jour, en fait, c'était en 2018, je pense que j'ai découvert ça, c'est que mon mollet droit a fondu. Et à ce moment-là, donc, je ne peux plus me mettre sur la pointe du pied droit. Donc, pour faire de la danse, c'est embêtant, forcément. Et à ce moment-là, en fait, j'ai directement été consulter une neurologue. Et elle m'a directement envoyé à Garches pour me faire hospitaliser avec l'électromyogramme, tout ça. Donc, au final, directement, ils ont posé le diagnostic de la myopathie et après, le diagnostic génétique a été fait 1 an après, du coup. Et dans la foulée, directement, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, pas génétique, mais le premier diagnostic avec l'électromyogramme, je me suis directement informé sur la myopathie, sur justement les associations. Je suis tombé sur AmiFSH et comme ça, en fait, je me suis directement inscrit sur le Facebook au début. Et puis, de foulée, j'ai discuté avec quelques membres, etc., qui m'ont directement super bien accueilli d'ailleurs. Et ensuite, je suis même venu. On t'a rencontré à Coursimont? Oui, c'était 1 mois et demi après, je crois, quasiment. Oui, c'était quand on en a parlé, c'était très à récent. l'Assemblée générale, ouais. Et donc, du coup, là, j'ai découvert aussi une très, très grande famille. Alors, je ne sais plus quand est-ce que j'ai adhéré exactement, si c'était peut-être dès le début ou je ne sais quand, mais directement, j'ai adhéré. Et depuis, comment? Je pense que c'est juste après Coursimont. Après Coursimont. Ouais. Ouais, Tu voulais juger et voir avant de t'engager. Ouais. C'était vraiment nouveau quoi, pour Andy. Hein. Ouais, Tu étais rentré quand même dans la vie associative, enfin, tu étais rentré vite et de manière hyper impliquée, hyper enthousiaste aussi dans cette vie associative. Ah oui, complètement. Je me souviens très bien quand on t'a rencontré ce week-end-là, tu étais vraiment à fond, tu étais allé vers tout le monde. Tu as communiqué avec chacun et chacune, tu étais impliqué. Oui, totalement. Mais en plus, j'avais déjà forcément du coup discuté avec plusieurs membres et de pouvoir les rencontrer aussi en réel, c'était un plaisir. Donc forcément, et puis après de voir vraiment toute la partie grande famille, toute la bienveillance aussi qui y règne. Et puis le côté, malgré qu'il y ait une maladie, etc., oui, il y a le côté triste, fataliste, etc. Mais on ne ressent pas ça chez AmiFSH, justement. C'est vraiment le côté familial, positif. Il y a un combat, certes, mais on reste toujours dans le plaisir en fait, de faire les choses aussi, quoi. Et partager dans une bonne entente, dans une bonne intelligence, des choses positives qui vont aider tout le monde, en fait. Oui. Exact. Merci beaucoup, Andy. De rien. Et Pierre, pour terminer. Pierre, je l'ai déjà dit, 42 ans, atteint de FSH depuis une grosse trentaine d'années, adhérent de AmiFSH depuis
7-8 ans, puis membre du conseil d'administration, puis président, puis vice-président, puis administrateur, puis plein de trucs parce que, comme dit très bien Andy, c'est une méga super cool famille, quoi. Enfin, c'est de voir les gens qui ont la même maladie, ça saisit le corps et l'esprit les premières minutes, c'est sûr. Moi, la première fois que j'ai vu l'association, j'ai voulu partir en courant tout de suite. Mais une fois que tu t'es posé 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu as pris un petit café à Cours-Simon, à Agde, machin, bah en fait, comme tu dis, Andy, bienveillance de dingue, quoi. Bienveillance et joie et amour. Enfin voilà, on est ensemble. Il y a un combat, certes, mais l'idée, c'est de s'amuser et puis ensemble de coproduire la lutte, de coproduire les actions, de faire des fêtes, de convaincre les chercheurs. Et voilà, moi, les premières secondes, j'ai voulu partir en courant et puis en fait, je peux plus en sortir. C'est une famille. Et je voulais juste rajouter un petit truc là. En vous écoutant, je me demande, je me dis, cette famille, en fait, elle est tellement variée, quoi. Là, autour de la table, avec Sandrine, on a quelqu'un de valide qui n'a aucune raison de connaître la FSH normalement dans sa vie. On a Rachel, plutôt pas atteinte, 50 ans, maman, etc. On a Andy, plus jeune, très peu atteint. On a Jean-Michel, qui lui est vraiment l'aidant, l'accompagnant, pas atteint, mais directement touché. Et puis moi, dans mes petits 100 kilos d'acier et de fauteuil roulant, qui certes lutte depuis 30 ans avec la FSH, mais voilà, donc vraiment, c'est une famille qui est variée et moi, j'avais juste envie de dire ça au début, Sandrine, c'est que peu importe l'atteinte, peu importe la façon d'être touché directement ou indirectement, Ami FSH, c'est assurément voilà, le lieu, l'endroit où on peut échanger, partager et beaucoup s'amuser. Absolument. Et c'est aussi l'esprit fédérateur de l'association et du groupe d'adhérents, en fait, de rassembler en fait toute personne qui serait concernée de près ou de loin, entre guillemets, en fait, par l'association, par la cause, par la maladie. Donc, effectivement, mais ça fait partie aussi peut-être des idées reçues sur l'adhésion, que pour être adhérent, il faut, entre guillemets, être directement touché par la maladie, être concerné. Non, et comme le disait tout à l'heure en aparté Jean-Michel, on peut être adhérent en étant mari, cousin, sœur, voisin, collègue, ami. Voilà, juste en fait parce qu'on se sent concerné, on adhère aussi, entre guillemets, dans les idéaux et dans les valeurs, on adhère à la mission de l'association, aux valeurs de l'association, aux personnes qui l'animent, au travail de l'association, au projet. Et donc, pour aller plus loin, on prend son adhésion, tout simplement, pour accompagner le travail de cet asso, pour accompagner ses perspectives. Et c'est lui donner de la force, de la solidité et de l'entrain aussi. Donc, c'est ça aussi, être adhérent. Enfin, je vais pas manger sur chacun de vos discours, mais par exemple, Rachel, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es adhérente à l'association AmiFSH et pourquoi en fait tu as pris ton adhésion? Alors moi, ça fait, j'ai renouvelé mon mandat, ça doit faire au moins, j'ai été diagnostiquée en 2010 et je pense que je suis adhérente à peu près depuis 2011 parce que j'ai cherché sur Internet. Enfin, je veux dire que moi, je n'ai pas eu d'errance médicale, mais il y en a beaucoup qui passent par de l'errance médicale. Ensuite, ils ont un diagnostic. Puis, une fois qu'ils ont le diagnostic, c'est merci, au revoir, à l'année prochaine. Enfin, après, c'est peut-être le rôle des médecins et leur rôle s'arrête peut-être là à faire des bilans réguliers. Mais c'est vrai que il y en a qui ont beaucoup galéré et après, derrière, ils ont un diagnostic qui est hyper violent parce que c'est quand même violent de prendre un diagnostic et derrière, ils se retrouvent encore tout seuls. Et c'est vrai que le rôle de l'association, du coup, prend son importance parce que des personnes qui se retrouvent isolées, qui se retrouvent complètement perdues et qui ne savent pas vers où se tourner, se retournent trouvent une association qui leur explique simplement ce que c'est, qui donne beaucoup plus d'informations que ce qu'on a quand on a un diagnostic et une consultation. Il y a une vraie... On est vraiment dans le concret, on est vraiment dans des gens qui viennent vous expliquer les choses simplement, qui sont abordables, qui sont disponibles, qui prennent le temps.
par exemple, c'est tout bête, mais c'est vrai qu'on parle, quand vous allez voir le médecin, on ne vous parle pas de problèmes oculaires, on ne vous parle pas de toutes les petites choses en fait où on s'aperçoit derrière de problèmes avec les anesthésies, tout ça, on vous en parle quand vous êtes éventuellement confronté, au moment où vous êtes confronté, mais c'est vrai qu'on ne vous dit pas ce à quoi il faut être attentif, qu'est-ce que vous devez faire contrôler par quel spécialiste. Et c'est vrai qu'en discutant avec les gens de l'association, c'est une mine d'information. J'imagine aussi que effectivement, comme tu le dis, j'imagine que quand le diagnostic tombe, déjà, il faut aussi entendre digérer ce que dit le médecin, comprendre, recevoir l'information. Quand en plus on parle d'une maladie rare, tout est complètement nouveau et on ne connaît pas du tout. Il n'y a pas forcément une information disponible en tout cas. Donc, c'est le flou. Et en plus, quand effectivement, j'imagine que les rendez-vous sont lointains pour la suite, en tout cas de la prise en charge, il peut y avoir un moment vraiment d'isolement où on se sent seul, en tout cas, et on ne sait pas trop ce qu'on a, on ne sait pas quels sont les effets, on ne sait pas si ce qu'on ressent à un certain moment, c'est corrélé en fait à la maladie. Et le fait d'être en lien avec l'association, avec toutes ces personnes-là, va permettre de rompre tout ça aussi, toutes ces incertitudes, et d'aller chercher un soutien ou juste un partage ou juste des échanges qui vont pouvoir peut-être rassurer ou aiguiller et se sentir aussi faire partie d'un groupe, se sentir moins seul. Ça répond vraiment à beaucoup de questions parce que quand on commence à être confronté à la maladie, ou en tout cas qu'il y a un nom qui est mis dessus, alors moi j'ai pas eu vraiment d'errance médicale et j'ai pas eu de problème d'acceptation de diagnostic, donc j'ai pas été confrontée à ça, mais il y a vraiment, souvent, c'est quand même un moment qui est vraiment difficile. C'est vraiment une gifle que les gens se prennent. Pour la FSH, elle est tellement diverse et variée selon les personnes qu'en fait, il n'y a pas de projection non plus. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment elle va évoluer, on ne sait pas à quelle vitesse elle va évoluer, on ne sait pas si elle va évoluer. Donc, on n'a pas ni d'échéance, on n'a pas de profil ni familial ni de la maladie. On sait juste qu'il n'y a pas de traitement et qu'on ne sait pas. Voilà. En fait, c'est un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête et on ne sait pas à quel moment elle va descendre. Donc, c'est vrai que l'association… voilà, c'est pour ça qu'en fait, prendre son adhésion à l'association, pour toi, ça a été un enclenchement logique, en fait, suite au diagnostic. Oui, parce qu'effectivement, c'est comme ça. Et puis, on prend son petit téléphone au moment où on veut adhérer. Alors, il y a des gens qui adhèrent spontanément, mais souvent, il y a déjà une première prise de contact. Et lors de cette première prise de contact, on a un discours qui est fluide, on a des informations qui sont données, il n'y a rien qui est caché, il n'y a pas de langue de bois, il y a vraiment un partage d'informations et de ressentis. Et le ressenti des uns n'est pas forcément celui des autres. Donc, en fait, c'est vraiment un brassage de personnes, d'informations et d'échanges. Et c'est vrai que quel que soit l'état psychologique dans lequel on est, quelle que soit son avancée d'acceptation de la maladie, son parcours, on n'a que de la bienveillance en fait quand on arrive dans l'association. On a vraiment une famille qui ouvre les bras et qui donne qui discute simplement, qui est hyper accessible. Et il n'y a pas de jugement, peu importe si on est plus atteint, moins atteint, si on l'a accepté, pas accepté. On accepte les gens et on est accepté dans l'état dans lequel on est, dans son état d'esprit, et on avance à son rythme. C'est-à-dire que si on est prêt à venir, on vient. Si on n'est pas prêt, on vient au moment où on est prêt. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Très bien. Merci beaucoup, Rachel. Du coup, je te demande aussi à toi, Jean-Michel, depuis quand es-tu adhérent à l'association et pourquoi tu avais pris ta première adhésion et pourquoi tu as renouvelé? Je ne l'ai pas préparé, donc je ne me souviens plus très bien. Disons que nous, la différence avec beaucoup de… Ce qui nous a d'ailleurs surpris quand on a rencontré les autres malades, comme je disais, nous, le diagnostic, en réalité, a été posé très, très tôt, puisque ma femme l'a su à 17 ans, 18 ans, parce que son père était atteint. Et à l'époque, évidemment, on appelait ça la myopathie de Lambousie d'Escherichia, je crois. Et puis, une fois qu'on avait mis un joli nom là-dessus, eh bien, on ne savait rien, quoi. Mais donc, je crois que tout ce qu'on a dit, c'est vraiment très important. Il y a vraiment une dimension dans l'association de malades qui est
que les malades puissent échanger, comme l'a très bien dit Rachel, qu'on soit. C'est vrai que quand on arrive et qu'on voit des gens qui ont la même maladie, et puis surtout à des degrés d'atteinte très divers, ça fait un choc, comme a dit Pierre aussi. Mais après, effectivement, passé cela, on se rend compte qu'on est vraiment des gens qui partageons la même maladie, la même souffrance, souvent, mais aussi le même espoir. Hein, c'est-à-dire qu'on va vraiment échanger. Quand on a des problèmes, comme il a dit, est-ce que si j'ai un problème oculaire, comment je fais, à qui je m'adresse, etc. Mais moi, je voudrais, parce que j'étais universitaire, j'étais chercheur en mathématiques, mais pas du tout en biologie, néanmoins, je voudrais dire autre chose sur le fait que c'est très important que l'association existe, qu'elle soit maintenant bientôt reconnue d'utilité publique, parce que je crois qu'il y a le problème de la recherche médicale. La myopathie FSH, comme j'ai dit, c'est une maladie qui ne tuait personne, en tout cas pas directement, qui rendait plus ou moins infirme, mais souvent à un certain âge. Et finalement, on ne savait rien. Pourquoi se lancer, et pour un jeune chercheur, pourquoi se lancer à étudier ça? C'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce qu'il y a tellement de choses à chercher en médecine, tellement de besoins, tellement de souffrances des malades, etc., que là, c'était vraiment se lancer dans une recherche complètement qui risquait d'être de la recherche fondamentale sans déboucher sérieux. Il se trouve que là, on est arrivé, je pense, à un point de rupture vis-à-vis de la maladie FSH, c'est que d'abord, on commence à comprendre le mécanisme. Et en plus, c'est un mécanisme, juste sans rentrer dans les détails, qui est tout à fait insolite du point de vue, par exemple, de la démarche du Téléthon, par exemple. Hein, à l'époque, on croyait, on disait, les maladies génétiques, c'est un gène qui est défectueux et qu'il faut changer. Nous, le gène n'est pas défectueux, il est parfaitement fonctionnel, sauf qu'il devrait se taire, sauf au tout début de la vie et puis dans quelques cas particuliers chez les hommes de production de spermatozoïdes. Donc, c'est un gène normal, mais qui devrait, j'allais dire, excusez-moi l'expression, fermer sa gueule. Et il ne la ferme pas. Pourquoi? Et là, je pense que ça pose des questions tout à fait fondamentales de génétique qu'on commence à apercevoir. Et les chercheurs ont besoin de nous. Hein, je crois que tous ceux qui ont collaboré avec AMI-FSH, avec ses homologues internationaux, ils ont à leur disposition un panel de malades qui sont motivés pour qu'on guérisse leur maladie, évidemment, mais avec qui ils peuvent échanger. Et je crois que c'est très, très important que cette association existe, qu'elle se fasse connaître, quels sont les moyens financiers justement de dire à un chercheur, bon, là, on va vous aider. Hein, on n'a pas des gros moyens, mais quand même, on a financé des recherches parce que si on n'est pas là, personne ne le fera. Personne ne le fera. Et je pense que là, on commence à voir quand même il y a des tas d'équipes. Hein, il y a quand même une dizaine d'équipes dans le monde maintenant, hein, Pierre, qui bossent là-dessus et qui commencent à avoir des résultats. Donc là, je crois que c'est vraiment, pour nous, une étape fondamentale d'avoir cette reconnaissance d'utilité publique et d'être à la fois d'offrir aux chercheurs un panel de malades et aussi de leur dire, mais maintenant, allez-y, on vous aide. Juste pour compléter par un exemple, alors je ne sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais en tout cas, je me plais à le croire. C'est qu'il y a quelques années, j'avais le plaisir de présider l'association et on avait pris contact avec Fulcrum Therapeutics grâce à Alexandra Belaïev, que nous venait de nommer à la présidence de notre conseil scientifique. Et puis, parce qu'elle l'avait rencontrée à Boston et elles avaient plutôt bien papoté, elle avait rencontré Lucienne, qui était VP de Fulcrum à l'époque. Et puis, elle me dit, ça serait bien de lui envoyer un petit mail, machin, on échange, etc. En 3 mois, 2 mois, 3 mois, on a échangé des emails, on s'est parlé au téléphone, on a envoyé Hicham en Autriche pour rencontrer Lucienne. Et 8 mois après, on apprend que Fulcrum Therapeutics va lancer le Losmapimod et que des Français allaient pouvoir en bénéficier à Nice. Alors, je ne sais pas si c'est le AMI-FSH qui est partiellement
à l'origine de ça, mais ce n'est pas anodin quand même. Je pense que ce n'est pas anodin, c'est qu'à un moment donné, on tape à la porte de gens qui cherchent, qui ne trouvent pas encore, mais qui cherchent beaucoup, et on dit pas juste Pierre veut vous parler, on dit il y a 200 pimpins qui ont la FSH qui veulent vous parler. On dit il y a 5 à 8 000 personnes atteintes de myopathie FSH en France qui veulent vous parler. Et c'est pour ça que c'est hyper important de rejoindre cette structure-là et ce paradigme-là. C'est que la formule est classique, mais c'est vrai qu'ensemble, on est vraiment plus fort, notamment pour aller taper à la porte de grands labos de recherche. Et pour compléter ce que tu disais, Jean-Michel, il y a 21 biotech qui travaillent en ce moment à travers le monde sur la FSH. Merci d'avoir mis en lumière cet angle recherche qui est vraiment fondamental et qui peut parler, je pense, à beaucoup de monde parce que voilà, en discutant avec différents adhérents, différentes personnes de l'association, c'est vrai que l'angle recherche, enfin le sujet recherche est vraiment très important et on comprend pourquoi. Donc c'est vrai que c'est important aussi de mettre en relief tout l'intérêt de l'adhésion pour la recherche aussi et à travers la recherche. Donc merci d'avoir souligné ce point, Jean-Michel, et merci de l'avoir abondé aussi, Pierre. Andy, à ton tour, peux-tu nous dire, toi, de ton côté, pourquoi, enfin, depuis combien de temps tu es adhérent? Donc ça, tu nous l'as un petit peu dit déjà tout à l'heure lorsque tu t'es présenté, mais pourquoi tu as renouvelé ton adhésion? Pourquoi, à ton sens, en tout cas, c'est important d'être adhérent? C'était dans la logique, de par l'esprit, de par le fait que moi, je me sens dans une grande famille aussi. Ça, c'est vraiment un sentiment fort que j'ai, comme disait Pierre, le sentiment vraiment de la bienveillance, de l'amour qu'il y a à l'intérieur d'un FSH, qu'on soit atteint ou pas atteint d'ailleurs. C'est vraiment ce que j'en retiens le plus. C'est pas juste une association parmi d'autres associations comme ça, c'est vraiment ce qu'on attend d'une association finalement. C'est vraiment ça, c'est de l'entraide, mais du partage et de la bienveillance entre chacun, au-delà du combat de la maladie qui est le combat numéro 1, mais c'est aussi de se sentir bien dans une association. C'est important, c'est pas juste une association qui combat une maladie, c'est une association de bien-être en fait pour les malades et pour ceux qui soutiennent aussi ça. Et c'est pas que le côté psychologique, on s'enfonce dans le truc, c'est plutôt on se soulève tous en fait. Et c'est pour ça, pour moi, c'était logique de continuer parce que de par mes valeurs, c'est les valeurs aussi que moi que j'affectionne beaucoup, et de renouveler chaque année, c'est tout logique pour moi depuis le début en fait. Hein. C'est vrai que c'est aussi pour ça que j'ai pas hésité. Après, on a chacun un parcours différent par rapport à la maladie, mais moi, ça a jamais été, ça a été une libération de comprendre pourquoi il y a certaines choses qui marchaient pas dans mon corps, par exemple. Et du coup, c'est vrai que j'ai jamais eu ce gros coup de massue que peut-être d'autres ont ressenti. Moi, c'était. Alors, il est quand même là, forcément. Je me dis pas, alléluia, j'ai cette maladie, non du tout. Mais c'est plus le côté où moi, quand on arrive à mettre quelque chose qui ne fonctionne pas, au moins on comprend ce qui ne fonctionne pas. Et ça, de base, et de pouvoir rencontrer des autres personnes qui ont ce problème, de voir même comment les proches de chacun aussi voient la maladie, la comprennent, accompagnent. C'est que du plus, moi, je trouve, et ça permet d'aller dans le sens, quoi qu'il arrive, de combattre, d'accompagner à la recherche aussi, et d'être toujours sur une énergie positive, parce que c'est ce qu'il faut garder, quoi. Super, merci beaucoup Andy. Moi, j'ai une petite chose à dire en fait. Moi, je suis comme Andy en fait. J'ai pas eu, comme disent Pierre et puis Jean-Michel, j'ai pas eu ce choc d'être confrontée à d'autres personnes plus atteintes parce que je dirais, le choc, il est généralement dans ce sens-là. Il n'est pas des personnes très atteintes vers les personnes moins atteintes. Il est généralement des personnes peu atteintes envers des personnes très atteintes parce qu'on se dit. Voilà, comment je vais finir? Peut-être que j'y vais, quoi. Voilà. Donc, moi, j'ai pas eu ça du tout. Par contre, quand on est ensemble, alors même si certains ont peut-être ce choc-là lors des premières rencontres, quand on est ensemble, en fait, c'est vraiment un sentiment qui est particulier parce que quel que soit son état, son statut, c'est-à-dire que
On va se retrouver ensemble. Il y a des gens en fauteuil, il y a des gens qui ont des aides, il y a des gens qui marchent, il y a des gens qui ne marchent pas, il y a des gens qui ont des cannes, il y a des gens qui ont des déambulateurs, il y a des gens qui sont quasi valides ou valides. Et en fait, quand on est ensemble, physiquement, elles sont là, ces différences. Mais en fait, on ne les voit pas. C'est-à-dire que quand on est tous ensemble, on ne voit pas… ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des critères qui sont… qui nous séparent ou qui nous catégorisent ou qui font qu'on a un jugement. C'est-à-dire que c'est un peu comme si c'était transparent. En fait, il y en a un qui est en fauteuil, il y en a un qui a une canne, il y en a un qui est valide. Ça n'a pas d'importance et on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est vraiment quelque chose qu'on ne voit pas. Et après, ce que moi, j'entends beaucoup, quand même, quand les adhérents parlent, parce qu'il y en a beaucoup qui adhèrent, qui se retrouvent dans l'association aussi par rapport à ça, c'est qu'en fait, ceux qui sont malades ont l'impression de ne pas être compris par les personnes qui ne sont pas malades. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des choses qui se voient, il y a des choses comme la fatigue ou la douleur qui ne se voient pas, et quelqu'un qui ne ressent pas ça, en fait, a du mal à comprendre qu'un malade est fatigué, qu'un malade a des douleurs, que du coup, il n'a pas de patience, tout un tas de choses. Et du coup, c'est vrai que les malades se disent « ma famille ne me comprend pas, mon entourage ne me comprend pas ». Et ceux qui sont aidants, effectivement, n'arrivent pas à avoir n'arrivent pas à ressentir cette chose-là. Et les réunions qu'on peut organiser, que ce soit Cours Simon où on est beaucoup, que ce soit tous les FSH Time ou toutes les rencontres qu'on peut organiser, on a les deux parties en fait qui apprennent à se connaître. C'est-à-dire que les aidants, au fur et à mesure, en discutant avec d'autres aidants ou en discutant avec des malades, arrivent à comprendre, même s'ils ne le ressentent pas, effectivement, ils arrivent à comprendre que la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui est handicapant, que la douleur, c'est vraiment quelque chose qui empêche de vivre et qui alimente encore plus la fatigue. Et c'est vrai que c'est vraiment des mines d'informations pour tout le monde. Voilà. C'est vrai ce que tu dis. Merci beaucoup, Rachel, d'aborder ce point-là aussi, que finalement, c'est l'adhésion et tous ces rassemblements aussi d'adhérents permettent aussi de connecter tout type en fait, d'individus, que ce soit des aidants, la famille, des personnes directement touchées, des personnes touchées par la maladie et des aidants aussi, d'autres aidants aussi, qui peuvent avoir d'autres échos. Et c'est vraiment des connexions diverses qui permettent d'élargir les esprits et de peut-être d'avancer dans la compréhension de chacun en tout cas et dans l'empathie. Donc, c'était un point très important et plutôt intéressant à soulever. Je te remercie. Parce qu'on ne pense pas forcément à le soulever aussi. Enfin, voilà, ça fait partie des sujets qu'on constate ou qu'on appréhende, qu'on avoisine comme ça, mais qu'on n'aborde pas forcément. Donc, merci. Je trouve que vous avez tous abordé des sujets vraiment hyper complets, que ce soit des sujets humains ou de la maladie, des aidants, de la recherche. De la bienveillance, de l'entraide, du partage. C'était vraiment, je trouve, très enrichissant et j'espère en tout cas que ça apportera des éléments de réponse ou juste ça éveillera peut-être les consciences de chacun qui vont écouter, qui vont regarder ce live. Est-ce que Pierre, tu veux rajouter quelque chose à ce sujet de pourquoi adhérer ? Ouais, peut-être que juste pour rebondir sur ce que Andy et Rachel disaient et qu'on n'imagine pas, c'est que dans cette communauté d'adhérents, il y a des connexions qui se créent qu'on n'imagine pas. Entre valides, entre invalides, entre valides invalides hyper atteints, invalides pas beaucoup atteints. Moi, quand Andy est rentré dans l'association à Cours Simon, il m'a apporté. On n'a pas du tout le même handicap, on n'a pas du tout le même corps, on n'a pas du tout le même âge, etc. Mais je me souviens qu'on a partagé un groupe de parole ensemble sous l'autorité d'une psychologue. Et ben, quand je l'ai écouté, ça m'a apporté. Parce que j'avais quelqu'un qui venait me parler de son corps et du fait qu'il avait été saisi depuis très peu de temps, alors que moi, ça faisait très longtemps que mon corps avait été chahuté. Et ça m'a vachement aidé. Et ce qui est important dans l'adhésion et dans la communauté d'adhérents, c'est ça. C'est que les connexions, elles sont multiples. Là, c'est de l'inclusion 1000%, c'est-à-dire que chacun apporte sa valeur tout le temps. Et tantôt un valide, tantôt un invalide, tantôt un aidant, tantôt un médecin, tantôt un chercheur, tantôt une aide tierce personne, tout le monde joue ce jeu-là. Et effectivement, Rachel, tu as raison de le dire, il n'y a pas de place au physique, il n'y a pas de place à l'allure, il n'y a pas de place au profil. Très vite, avec Jean-Michel, je peux parler de mon mollet.
Très vite, Rachel, tu peux parler de ton omoplate à Andy. Très vite, on peut parler de la MDPH et tout ça n'a pas lieu à ce qu'on représente, mais à ce qu'on est. Et c'est vrai que c'est très précis dans notre association qui est avant tout, comme vous le disiez, une famille. Moi, ce que je voulais juste dire, et peut-être on peut prendre encore quelques minutes pour en débattre très rapidement, moi, ce que je voulais juste dire, c'est qu'être adhérent, c'est pas organiser des fêtes, c'est pas manifester sur la place du Trocadéro, c'est pas s'engager corps et âme dans l'association et faire des lotos dans son village, etc. Non, être adhérent, c'est avant tout montrer son soutien à une cause qui nous est plus ou moins chère. Et ça, c'est important pour nous de le recevoir et pour vous de le savoir. C'est-à-dire que pour nous, quand on voit quelqu'un adhérer, ah ouais, ça rigole pas, quoi. Il y a quelqu'un qui nous montre son soutien. Ça coûte 2 € par mois, ça coûte 25 € par an plutôt, c'est défiscalisé, mais c'est quand même un acte de soutien. Et ça s'arrête là. En tout cas, ça peut s'arrêter là. C'est juste, je démontre mon soutien à hauteur de 2 € par mois à cette association qui m'est chère. Moi, je pense que c'est aussi important pour vous de le savoir et c'est aussi important pour nous de le montrer fièrement. C'est genre, les gars, si vous adhérez, vous participez à un combat. C'est-à-dire qu'on vous donne l'opportunité de rejoindre notre team. On vous donne l'opportunité, peut-être dans 1 an, dans 6 ans, dans 10 ans, d'ensemble, de guérir cette maladie. C'est aussi nous qui vous disons fièrement qu'on a besoin de vous pour ça, mais que si vous venez, ça va être une vraie étape de votre vie. On ne vous propose pas d'être adhérent d'une société de football, qui est très bien. Hein. On vous propose d'être adhérent d'une association qui a un combat contre une maladie et qui est peut-être sur le point d'y arriver. Vous imaginez l'étape de vie dans laquelle on est et nous filer cette adhésion, nous donner ce soutien, pour nous c'est dingue, mais pour vous aussi c'est vraiment dingue. Parce qu'il peut se passer des très belles choses. Et puis, je vous passe la parole tout de suite, mais au-delà de ça, il y a aussi une communauté, une famille, et on prend toujours un maximum de plaisir à nous retrouver ensemble, que ce soit dans la fête, que ce soit dans l'apprentissage, l'information, que ce soit dans le partage. À chaque fois, c'est cool. Donc, quelque part, votre adhésion, elle peut à un moment donné vous amener à nous donner un petit like sur un post, à venir nous voir pendant une soirée de charité, à faire une petite course d'héros avec nous, mais c'est aussi juste adhérer à distance, comme ça, dire, et sans rien faire, je vous soutiens les petits gars. Voilà. Non, c'est vrai ce que tu dis, Pierre, c'était important aussi de le préciser. Et quand tu dis qu'on voit quelqu'un, quand on voit une adhésion, parce qu'on est notifié quand on reçoit, quand quelqu'un adhère à l'association, on ressent vraiment chaque adhésion. Hein. C'est valable, vraiment, on vous l'assure, pour chaque adhésion, c'est comme pour chaque don, en fait. C'est pour ça qu'on dit que l'adhésion, c'est un don vraiment 4 étoiles, mais vraiment pour chaque don, pour chaque adhésion, on ressent un encouragement, mais énorme. Moi, je suis salariée de l'association. Comme le disait Pierre, je ne suis pas directement concernée. Je n'avais pas de raison, en tout cas, de connaître l'association Amis FSH. Je l'ai connue par Diane et j'ai rencontré Pierre. Et maintenant, ça va faire 4 ans bientôt que je collabore avec vous, que j'ai la joie de collaborer avec vous dans cette association. Et je ressens une force énorme. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, je dis ça avec toute la sincérité du monde. Je ressens une force, une unité, une collectivité. À chaque fois, dans les rassemblements, il y a vraiment une puissance en termes d'échange, en termes de partage, que ce soit entre aidants, aidés, entre les personnes qui sont directement concernées, entre les équipes de chercheurs, des thérapeutes. Il y a une unité, je trouve une humanité qui est très forte. Il y a beaucoup de bienveillance. Et c'est une petite association. On parle d'une maladie rare, comme le dit souvent Pierre, qui n'est pas si rare que ça.
Mais ce n'est pas une petite association, en fait. Il y a un collectif qui est énorme. Il y a des projets qui sont poussés grâce à vous tous, qui sont vraiment colossaux. Quand on voit tous les chercheurs qui travaillent aussi, le comité scientifique, le conseil scientifique qui est animé par Alexandra, qui est aussi très, très puissant, tous les adhérents qui font grimper cette jauge d'adhérents, en tout cas de l'association, c'est vraiment une équipe qui est formidable, qui grandit grâce à ses adhérents en tout cas. Et à chaque fois qu'on reçoit des adhésions, on reçoit un encouragement. C'est comme si on était une équipe en fait sur un terrain et qu'il y avait un public qui encourageait encore plus, et que ça donne encore plus envie vraiment d'avancer, d'aller marquer encore plus de buts ou d'aller encore plus haut en fait sur le podium. Donc vraiment, c'est ça aussi, prendre son adhésion, c'est faire grandir cette famille, c'est faire avancer les chercheurs, c'est donner de la force aussi aux malades, c'est donner de la force aux aidants. C'est tout ça en fait. Et moi, je le ressens énormément alors que je suis salariée, que je ne suis pas directement concernée, mais je ressens cette puissance et vraiment cet entrain qui est donné. Et à chaque fois qu'on reçoit ces adhérents, ça donne vraiment une niaque incroyable. Donc, merci à tous les adhérents. Merci à ceux qui vont adhérer, qui vont cliquer sur le lien que l'on va transmettre. D'ailleurs, je vous propose un petit geste parce que quand on va publier la vidéo, on va mettre un petit message au-dessus. Et donc, du coup, je vous propose de faire un petit geste et de dire à tout le monde, cliquez sur le lien là-haut pour adhérer. Ça coûte 25 € par an ou 2 € par mois. Donc voilà, mettez votre petit doigt en l'air. Même moi, j'arrive à le mettre le doigt en l'air. Voilà. Mettez votre petit doigt en l'air, nickel, paf, adhérez là-haut, c'est hyper important pour nous. Merci beaucoup. Merci. Je vais être obligé de vous quitter parce que là, c'est l'heure. En tout cas, c'était super et bravo Sandrine parce qu'avec ta grippe, tu t'es quand même bien débrouillée. C'est clair, bravo. Merci à tous les quatre, hein, c'était vraiment cool, c'était vraiment un bon moment. Bravo. Merci et puis on vous donne rendez-vous pour un autre live adhésion bientôt où on donnera la parole à d'autres adhérents parce que c'est important pour nous de donner des paroles ancrées pour vous parler au mieux en tout cas de ce que c'est que l'adhésion et pourquoi il faut adhérer. Super, à bientôt. Merci, à bientôt. Bisous à tous, au revoir. Bye.